merci. Bienvenue à l'édition du 3 juin 2016. Disons tout. Sur Equinox Télévision, vous êtes de plus en plus nombreux à être fidèles au rendez-vous. On va essayer à nouveau de mettre les petits plats dans les grands pour cette autre édition qui est l'avant-dernière. On peut le dire. Nous sommes le jeudi et de toutes les façons, on peut commencer à dire que tout est permis. Nous allons sacrifier à notre tradition qui consiste à vous proposer un invité de qualité avec de belles ambiances, mais aussi beaucoup d'ovations sur ce plateau. Voilà. Il est au 4e jour depuis son retour. De toutes les façons, ça peut se voir. Mr. Bitakwa himself. Ça, je suis très heureux d'être encore là ce soir. Et je profite d'ailleurs pour dire bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent du Gabon. Lorsque je parle de Gabon, tout de suite savent. Je parle par exemple de Libreville, je parle de Bitam, je parle de Oyem, je parle également du Port-Gentil, sans oublier Franceville. Bonsoir à tous les Gabon qui nous regardent ce soir. Nous sommes là pour vous servir. N'oubliez surtout pas que ça, c'est le carrefour de la bonne humeur. Donc, tous ceux qui passent par ici, si vous souffrez de maladies cardiovasculaires, tout le monde c'est ça, merci. Et quand il évoque le Gabon, on peut évoquer la frontière camerouno-gabonaise, donc dans le sud, dans la vallée d'une Thème, vers l'endroit dit Kiyosi, en Bam. On est très regardé là-bas, dans le sud profond également. On appelle l'endroit le carrefour des affaires. Voilà, le carrefour des affaires. Mais on est très bien regardé également autour de Douala 5e à Koto. J'ai rencontré l'une de vos fans hier soir, Bitakola. Vous marchez beaucoup. Voilà, donc c'est ça. Voilà, à propos de fans, l'artiste que nous recevons en a beaucoup, un grand nombre, de plus en plus, depuis qu'il a commencé dans le domaine musical, à travers quelques pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud, mais il est d'origine camerounaise. Alors, pour bien qu'on se comprenne, voici venu l'heure de diffuser un extrait de sa toute dernière vidéo, une très belle collaboration avec une grande chanteuse africaine. Et puis, on va le retrouver sur le plateau. Monsieur What's Day, mais en fait ça c'était la première version du vidéogramme Saka Makossa. Ouais. Je crois qu'on a la deuxième version qui sort officiellement ce vendredi. Je crois que c'était l'objet de la conférence de presse tenue ce jour à Douala et nous avons l'exclusivité de vous avoir en studio. Monsieur What's Day, encore on applaudit. Voilà. D'abord, le contexte de ce retour au Bercail et de choisir de réunir la presse dans un cadre bien choisi de la capitale économique. Ça s'est bien passé, ça va? Très bien passé, oui. Très bien passé. C'était une salle pleine avec mes amis des médias du Cameroun. Et d'abord pour annoncer que je suis rentré au Cameroun, au pays. Donc, à partir Pourquoi vous avez besoin d'annoncer que vous êtes rentré chez vous? Oui, j'ai besoin d'annoncer parce que souvent, il faut que je le dise, parce que souvent on dit que oh, What's Day, oh le Nigérien, oh le Sud-Africain. Quand je viens au pays et je lis dans les journaux, le Sud-Africain What's Day, mais il faut que j'annonce que... vous êtes rentré au Cameroun, je sais que vous êtes résident en Afrique du Sud. Je réside maintenant au Cameroun. Voilà. Ouais. Ah bon, Les résident maintenant de Douala. De Douala, exactement. Entre nous, tu sais, quand il y a les caméras, on tient souvent les beaux discours. On ne t'a pas seulement rapatrié, parce qu'on ne sait jamais. Bon, on ne rapatrie plus. Comment on peut rapatrier tant que je voyage 3 fois par semaine. Qui va me rapatrier. Avoir décidé de revenir à Douala. Parce que j'ai constaté que je fais trop de voyages et chaque fois que je fais aller-retour, mon retour c'est Johannesburg. C'est qui n'est pas bien. Moi je préfère maintenant, au lieu de venir à Douala 3 fois, 4 fois par mois, de rester à Douala et de voyager en Afrique du Sud 2 ou 3 fois par mois. Ça va devenir sur le domaine musical le temps de caler le bon clip que nous avons choisi de diffuser. Alors on va rester d'abord sur le projet Number One Girl pour en parler un tout petit peu de ça. Vous allez de l'inspirateur principal qui passait sur Equinox Télévision. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan et où on en est aujourd'hui avec ce projet? Avec Number One Girl, dont la deuxième saison est passée, la gagnante était Babi. Et elle a pu voyager avec nous dans plusieurs pays. Notre dernière sortie, c'était pour le Afrima Awards au Nigeria, où elle a fait le tapis rouge. C'est très intéressant. Maintenant, on est en train de préparer la 3e saison de Number One Girl. Mais ce qui marque cette saison, c'est que
On a maintenant les candidats de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Cameroun qui vont se réunir ici, au Cameroun, au Mboa, pour tourner l'émission. Moi, justement, parlons de Number One Girl. Ouais. Moi, je me demande, le fait que vous ayez participé à des émissions de Brothers, c'est ça? The Brothers? Big Brother Africa. Big Brother Africa. C'est Est-ce que c'est pas justement de là que vous vient cette inspiration? Parce qu'on sait quand même que en Non, matière de c'est pas la même télé-réalité, ils sont chose. plus J'ai commencé avancés. avec No More Girl avant de rentrer dans la maison Big Brother. Donc, No Oui. More Girl a commencé en 2013. En 2014, fin de 2014, on m'a invité dans la maison Big Brother comme artiste pour faire un D'accord. spectacle. Donc, c'est différent. Bien que, bon, ce sont des émissions télé-réalité. Et ce qui est bien, en fait, c'est parce que maintenant, il n'y a plus de Big Brother Africa. Donc, je pense mais maintenant, il y a Number One Girl Africa. Donc, peut-être Big Brother va copier ce qu'on fait. Ah, Ils c'est vont cool. et nous allons les inviter chez nous. Bon, on va rester sur le concept de Number One parce que lorsque vous avez vendu le projet Ouais. à la presse, je pense il y a 2 ans de cela, vous avez dit Ouais. que vous recherchez une jeune dame Ouais. qui va venir figurer dans les clips, bon, votre Number One Girl. Ouais. Et maintenant, quand on voit maintenant le temps passer, on se rend compte que vous changez un peu de discours. Est-ce qu'on a signé pour qu'on aille juste faire les tapis rouges en Afrique du Sud? Parce qu'aller jouer des groupies pour une émission en réalité pour trouver une fille qui part juste faire les tapis rouges, c'est un peu dépenser de l'argent. Bon, il y avait l'argent à gagner, il y avait cette opportunité. Et je vais dire, la première saison a été gagnée par Sarah. Oui. Elle n'a pas fait dans mon clip à moi, mais moi j'ai fait dans son clip finalement. Ça veut dire qu'on a fait la chanson chez Love Oui, qui était oui, sur je sais, Trace. je sais. Ouais, qui était sur Trace. Ça c'était son choix, elle a dit voilà ce que je vais faire. Bon, on lui a donné. Ça veut dire qu'on est dans le showbiz. Et les filles viennent, elles veulent être video vixen. Après, elle dit comme bon, moi je vends ma chanson à moi. Et on dit quoi? Pourquoi pas? On vous l'accompagne. Voilà. On l'accompagne. Ouais. Lucienne. Oui, je veux qu'on sorte un peu de Number One Girl, Ouais. qu'on parle, parce que quand on essaie de parcourir un peu ce que vous faites, Ouais. on se rend compte que vous collaborez beaucoup plus avec les étrangers. Alors, quel est votre rapport avec les locaux, les artistes locaux? Bon, je pense que j'ai un bon rapport avec les artistes locaux. J'ai fait beaucoup de collaborations avec les artistes locaux. Crotal, j'ai fait une collaboration, même un clip avec Jeddah. Oui, Jeddah, ça dit. Ouais, Jeddah, quelques mois, ce n'est pas sorti. Dans mon album, il y a Stanis, il y a les petits Rim Squad que j'ai produits. Donc oui, mais je n'ai vraiment pas eu l'occasion de travailler avec les Camerounais aussi beaucoup que je voulais parce que je ne suis pas installé ici. Maintenant que je suis ici, je pense que dans moi, un an, si... Tout à l'heure, vous avez Ah, dit ouais. ce que vous pensez de l'artiste camerounais, justement, de la dernière génération Bitakola. Mais ça, le retour, si c'est un retour fracassant. Est-ce que tu sais que en plus, c'est manque que ça me long, parce que Warsd maintenant pour le toucher, c'est pas facile. Là, les gars de corps, tu comprends? Donc, même appuyer, c'est que ça me long. Il ne faut pas que je vois Warsd que mais les gars de corps sont hauts. Et comment me dire qu'ils sont occupés? Justement, réagissez à ça parce que ça fait partie de l'image. Pourquoi choisir de marcher avec des bodyguards? Non, en fait, c'est pas que, tu sais, quand je suis d'abord venu au Cameroun, pour lancer l'émission Number One Girl, je n'avais pas de garde corps. Mais c'est pas Vous avez que... été attaqué ou bien... Bon, j'ai constaté que beaucoup plus quand je sors, on me dérange trop. Donc c'est pas que c'est un choix que j'ai fait au fur et à mesure de ça vous êtes obligé. Ouais, Vous êtes j'étais obligé. Auparavant, même quand je suis venu, bon, la dernière saison de Number One Girl, j'ai produit avec mon argent à moi. Donc c'est de l'argent que je pouvais dépenser pour le garde corps, pour cela. C'est moi qui choisis ce que je veux. Maintenant, j'ai choisi le garde corps parce que je pense que maintenant, je suis à un niveau où je ne peux plus supporter ce genre de tracasserie que je Oui, alors quand on voit Wax Day, que ce Ouais. soit son style, que ce soit sa façon de parler ou sa façon de chanter, Ouais. moi personnellement, je perçois plus de l'extérieur que du Camerounais. Donc Ouais. pour introduire la question de savoir où est-ce que vous avez grandi et si Ouais. finalement votre style en lui-même vous vient plus du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Gambie plutôt que de ce pays auquel vous ça vient appartenez. plutôt que du Cameroun. Et c'est pourquoi la chanson Makossa, tu peux dire que ce n'est pas le Makossa pur, en fait. Mais en fait, ce que je dis dans la chanson, c'est que le afrobeat que tu suis aujourd'hui, le kwassa, le zouk même, qui est un rythme basé de Makossa, Oui. ça c'est influencé par le Makossa. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas pour dire que je vais te jouer le Makossa pur. Mais le message, c'est que Rihanna, P-Square,
Beka Koukit de Boya, Michael Jackson. Nous tous, on a copié du Makossa et Makossa continue à influencer la musique urbaine d'aujourd'hui. Et moi, je suis un artiste urbain africain. Bon, j'ai fait les collaborations avec beaucoup des artistes Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, tout ça. Et ça m'a influencé. Ouais, mais la base, c'est le Makossa. Mais sur place au Cameroun, on constate que vous êtes très peu connu encore chez vous au Cameroun, si je peux me permettre. Ça fait qu'il y a une sorte de contraste. Et on observe également qu'il y a beaucoup de nominations et de prix qui sont rattachés à votre histoire aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de complaisance dans tout ça? Alors, parlant de complaisance, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du processus d'attribution des prix et des awards dans le domaine musical, de façon plus générale? Bon, je pense que pour avoir les awards, il faut travailler. Je pense que pour atteindre... Il n'y a pas de combine un tout petit peu pour être... Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. C'est sur la base de quels critères alors? Je ne sais pas, moi je ne suis pas organisateur des awards, mais je pense vraiment que, par exemple, quand j'ai gagné Best Meilleure Collaboration Africaine 2014, All Africa Music Awards à Lagos, on a bien mérité. C'était une chanson forte, on a pu réunir plus de 2 millions d'Africains autour de la chanson avec le message qu'on avait pour la culture. Et si tu regardes les noms qui ont figuré dans la chanson, Tikenja Fakoli, Fali Poupa, Dibanj, Waxday, Omaoumi, nous tous, tu vois, je pense qu'on avait... j'aime bien la Nigeria. Exactement, on avait un grand mouvement pour cette chanson, donc c'était bien mérité. J'ai aussi fait une autre chanson, j'ai produit une chanson Strong Girl, qui était aussi nominée en 2015 pour meilleure collaboration africaine. On n'a pas gagné. C'est ça? Mais l'essentiel, c'est d'abord d'être nominé. Exactement. Mais Sam, bon, on voit Waxday qui aujourd'hui, il est très jeune d'ailleurs. Mais la question que je veux poser, il ne faut pas que ça t'énerve. D'où vient l'argent de Waxday? Pourquoi? Parce que les gens se posent les questions au quartier. Qu'est-ce que vous avez avec l'argent? C'est une question. Non, mais il veut savoir. Tu n'as pas vu la mallette d'argent que le chef. Bon, il faut dire... moi, je ne suis pas seulement musicien, tu vois. Je suis, on dit en anglais, il faut bien exprimer, show business. Dans le show, il y a le business. Ce que beaucoup de gens font sur le show, moi je fais le show business. Ça veut dire que, par exemple, il y a les petites choses qu'on néglige. Je ne fais jamais sortir une chanson sans savoir où l'argent va revenir. Sinon, c'est mieux de ne pas le faire. Quand j'ai sorti Makossa avec Yemi Alade, c'est sorti sur Music Plus sur MTN. En exclusivité et j'ai gagné cet argent avant de le faire. J'ai fait l'édition de la musique. Vous pensez, on a reçu Stéphane d'ailleurs cette semaine qui a dit qu'il n'y a pas de show business au Cameroun. Il n'y a pas exactement, c'est ça. On trouve difficilement le show business au Cameroun. Un autre exemple, je me suis installé au Cameroun maintenant. Pendant les 2 semaines que je suis au Cameroun, je suis parti rentrer en Afrique du Sud pour chasser une affaire. Je suis parti la deuxième fois en Afrique du Sud pour travailler sur la campagne de Etope. J'ai travaillé sur cette campagne, j'ai consulté sur la campagne. Je suis parti à Abidjan cette semaine pour 2 jours pour voir la scène de la musique là-bas et pour juger. Et c'est là que j'ai trouvé que la musique camerounaise règne maintenant en Abidjan. Mais on ne sait pas, tu vois. Voici les choses que j'ai fait avec mon temps. Je ne passe pas le temps à dire que je vais... On va aller à l'info du jour. Steve Kalas. Oui, alors, je veux qu'on parle de ce qui a réuni la presse tout à l'heure. C'était vers 11h. C'est cet album 360 degrés. Et d'ailleurs, pourquoi d'abord avoir choisi ce titre? Je connais déjà un peu la réponse. Et aussi, pourquoi parmi 11 titres, on retrouve 7 collaborations? Pourquoi? Est-ce que vous ne pouvez pas chanter seul ou vous avez besoin de d'être appuyé? Quand tu as vu Makossa, est-ce que je n'étais pas seul? Mais il y avait que... Et avec qui? C'était quoi le titre? Makossa, que tu as vu, qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait Dibanj qui figure dans le clip. Oui. Mais la chanson c'était Waxday. Ma question c'est que pourquoi un album de 11 titres avec 7 collaborations? 7 collaborations. Et pourquoi pas les collaborations? Vous avez... Parce que je vais te dire, le problème avec le Cameroun, c'est que les gens croient que quand tu collabores avec les autres, tu n'as pas de quelque chose. Tu payes quelque chose. Mais quand je pars au Nigeria, tout le monde est en train de faire les collaborations. Quand tu vois 10 chansons qui sortent cette semaine, 7 sont des collaborations, 8 même sont des collaborations. Tu vois rarement les chansons qui sont... Ou les chansons... Et le titre 360 degrés, c'est pourquoi? Le titre, c'est comme je disais... C'est la chaleur que tu as touchée dehors, mon frère. Non, c'est l'explication, en fait, c'est l'affirmation de ce que je suis comme musicien. Une mission complète. Une mission complète. Et la maison de production derrière qui s'appelle Calabash. Calabash Music. Calabash, c'est un nouveau label qui vient de s'ouvrir, qui a ouvert les portes ici à Douala, à Johannesburg et à Lagos. Et c'est vraiment pour introduire le business dans le show. Tout à fait, c'est ça la dernière question. Mais que devient Lollipop? Lollipop est devenu Lollipop est devenu un label sous
Calabash. Calabash, oui, maintenant. Oui. Donc désormais, vous allez tirer avec cette expérience l'ensemble du showbiz camerounais. Exactement. Exactement. Donc tu vas voir maintenant, Mita, que il y aura beaucoup des artistes qui vont sortir comme Wax Day. On va demander, ils gagnent l'argent où? Il y a l'argent dans la musique. Il y a l'argent dans la musique. C'est une promesse qu'il a faite, on le retient. Nous sommes le 3 juin sur le plateau de Disons tout. Et l'information de ce jour-là, voici, on va aller la prendre dans le cadre de la rubrique intitulée, fort opportunément, l'info du jour. Voilà. Alors, il y a au cours de cette journée, on parle de beaucoup de choses. Il y a le cas d'abord du secteur des transports à Yaoundé. Il y a la décision du délégué régional des transports là-bas qui a décidé que tous les mauvais taxis doivent sortir de la circulation parce qu'on doit présenter la bonne image en attendant d'accueillir beaucoup d'étrangers dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va abriter. Donc c'est une mesure qui va prendre effet dans les tout prochains jours là-bas. Attention, si vous êtes détenteur de taxis en très mauvais état, je crois que ça devrait s'étendre sur la... Il faut les repeindre. C'est quand vous voulez réagir. Alors, au cours de cette journée également, c'est le début des obsèques de Peter Abortali. La levée des corps a eu lieu tout à l'heure en présence de tout le gratin politico-administratif de Yaoundé avec beaucoup de déclarations véritablement en l'honneur de l'illustre disparu. Mais ça, pour moi, c'est pour le taxi là. Tu comprends? Là, ça me rappelle une histoire où quand il y avait le sommet France-Afrique ici, tu comprends? On ne voulait pas que Jacques Chirac consacre les fous ici. On avait arrêté tous les fous, on a envoyé un Balmayo, on a envoyé d'autres jusqu'à Kiossi. C'est le même phénomène. Pourquoi quand on attend l'étranger avant de bailler la porte? Très bien. Bon, l'autre info du jour quand même concerne la rentrée parlementaire, la deuxième session de l'année, du mois de juin, effectivement, qui a commencé tout à l'heure aussi, en matinée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Eh bien oui, c'est de ça qu'on va parler ce soir, chers téléspectateurs, de cette rentrée parlementaire du mois de juin qui s'est ouverte justement aujourd'hui du côté de l'hémicycle de Ngouaekele, une rentrée qui est partie pour durer 30 jours, oui, 30 jours au cours desquels les députés et les sénateurs examineront finalement des projets de loi qui leur viennent du gouvernement. On parle aussi de l'examination des projets de loi qui viennent des deux chambres, à savoir l'Assemblée nationale et bien entendu le Sénat. Et entre autres projets, le contrôle de l'action gouvernementale, parce que oui, il ne faut pas oublier finalement que le rôle du législatif est bien entendu de diluer les actions de l'exécutif. Donc on va parler de ça également au cours de ces 30 autres jours et de plusieurs autres sujets qui concernent bien entendu l'évolution de ce pays, entre autres la ratification de l'accord de Paris sur le climat qui a été signé le 22 avril dernier. Mais bon, finalement, il s'est dit, au niveau des observateurs, quand même politiques, il s'agit d'une rentrée de grands enjeux parce que certains députés et sénateurs pourraient voir leur immunité levée par rapport au scandale de Kribi. On va attendre ce qui pourra arriver, mais déjà les déclarations du député SDF Joshua aussi, dans un média de la place, il estime qu'il n'y aura rien d'extraordinaire par rapport au fait qu'on espérait finalement, Steve Kallas, qu'on puisse se déboucher sur l'examen d'un projet de loi éventuellement pour modifier la Constitution. Il estime que ça doit intervenir dans le cadre d'un congrès, c'est-à-dire assemblée extraordinaire qui réunit les deux chambres. On sait bien comment ça se passe. Ça, on va réunir, ils sont juste là pour exécuter ce qui est déjà dit, ce qui va se faire dans les jours à venir. Mais c'est vrai que je sois aussi l'opposition, ils voient déjà venir des choses qui sont en préparation déjà de ce côté-là. Mais attendons voir d'abord parce qu'il ne faut pas déjà condamner avant les 30 jours. Très bien. Lucienne. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faudrait même pas qu'on soit étonné parce que c'est une assemblée nationale qui est constituée d'abord d'une majorité des candidats du parti au pouvoir. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit étonné qu'on organise une modification de la Constitution ou bien que toutes les décisions qui soient prises soient en faveur de tous les militants de ce parti-là. Parce que si déjà on assiste aux appels à candidature du président de la République, il faudrait bien qu'on s'attende à une décision qui vont aller dans ce sens. Bitakola, est-ce que pour vous, nos députés, finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses depuis la veille. Descends dans la rue tout le temps le micro à chaque Camerounais va te dire ce qu'il pense. On nous a déjà mis dans la tête qu'à l'Assemblée nationale, on parle là-bas pour dormir, on parle là-bas pour applaudir. Même si tu n'as rien compris, on devrait aussi taper les mains. Tu comprends? Donc, il n'y aurait rien, d'après moi, ça c'est mon opinion. Et il y a eu les deux discours déjà, je crois, de Cavaillé et de Marcel Niak quand même. Oui, qui sont déjà passés. Alors, il faut tout simplement préciser ici là que le fait simplement qu'on ait convoqué cette rentrée plutôt le 2 juin que le 10, parce que quand on regarde bien les rentrées du mois, les sessions du mois de juin, c'est toujours vers le 10. Alors, le simple
simple fait qu'on ait convoqué cette session-là, le 2, fait quand même, du moins du côté de l'opposition, ça fait bouger, ça fait parler beaucoup de monde. Mais beaucoup de personnes parlent de sessions extraordinaires. Non, il faut préciser qu'on est bien en session ordinaire parce que c'est des sessions qui sont prévues par les tests. Maintenant que les gens disent que le président va peut-être en profiter pour introduire un recours et autres, je pense que Lucien l'a bien dit, il faudrait convoquer une session extraordinaire. Mais on a 30 jours et en 30 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer, effectivement. C'est rien d'exclu parce qu'il y a quand même déjà quelques grandes manœuvres qu'on observe de la part du RDPC. On a parlé de l'éventualité d'organiser un congrès de ce parti pour aller vers une en octobre, je crois, ou en novembre. Par exemple, forcément. Donc, ça voudrait dire des manœuvres. Et quand aussi on annonce qu'il pourrait avoir levé de l'immunité parlementaire, ça peut mettre aussi en mal ces députés-là qui sont des véreux pour dire simplement que bon, pour ceux qui ne seront pas dans les rangs, voilà, on va vous mettre au youf. Je pense que tout ça est fait à dessein. Parce que des choses à 2018, vraiment, il faut déjà se mettre à carreau. Non, mais par rapport quand même au lever ou à la levée, voilà, de l'immunité de certains députés, il faut bien préciser que c'est en rapport avec les événements de Kribi, notamment les détournements des différentes indemnisations. D'ailleurs, il y a des noms de certains sénateurs qui sont cités. On a un nom par là, Pascal Adibime. Voilà, donc il fait partie de ces sénateurs Pascal Adibime, il était à l'époque ministre en charge, je crois, des domaines et des affaires foncières. À l'époque, il est sénateur désormais. Vous avez une très bonne mémoire des noms, Samuel. C'est exactement ça. Donc, il faut tout simplement dire qu'il fait partie des personnes qui doivent être entendues par rapport à cette affaire-là. Mais parce qu'il est sénateur et parce qu'il a quand même une certaine immunité, il est intouchable, on va commencer par là, lever cette immunité-là. Ce sera une grande première. On n'a jamais vraiment... Oui, il est temps qu'on change de ça va d'abord être fait. Il faut attendre pour voir ça, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mêlées à ces affaires des indemnisations, y compris le ministre, le chouchou du président, Louis-Paul Motazé, également, qui était cité dans cette affaire. On verra bien si lui aussi pourra faire l'objet de poursuites éventuelles. Alors, on sort l'info du jour. Une dernière chose, Lucienne, vous avez... C'est terminé. Voilà, c'était donc l'info. Voilà, c'est ça. Autour de la rentrée parlementaire, on a soigneusement évité de faire intervenir notre invité là-dessus sur des affaires de politique qui sont assez embarrassantes. Avec sa nouvelle maison de production, s'il répond un peu, on peut le bombarder les tasses. Voilà. Merci. Si ça fait l'argent, ça donne. L'émission se poursuit avec vous, Bitakola. Voici venue la revue de la presse et on va aller d'abord dans le sud profond avec une histoire de deux sœurs. Alors, un mari pour deux sœurs, hein. C'est le titre de quel film africain. La personne savent que ça, c'est un film à la hollywoodienne. Tu vois, ce qui se passe, c'est que depuis Narcisse, qui lui vit du côté de Kiosi, il avait sa fiancée qui vivait à Ebolova. Mais entre-temps, on connaissait déjà Narcisse dans la belle famille. Il venait, il partait. Mais on ne savait pas dans la famille qu'il était comme ça, la Narcisse. Consommant aussi sa belle-sœur Christelle, la petite sœur de sa femme. Tu comprends ça? Ne se coupe pas ta tête, c'est une tu comprends? Chaque fois qu'il venait rendre visite à sa Fallon, à sa fiancée, il profitait aussi pour rendre visite à la petite sœur de sa femme qui se prénommait Christine. Mais sauf que la relation allait bien, le train se déroulait comme sur le rail. Mais le week-end dernier, il s'est rendu du côté de Ebolova où il a présenté tout ce que la famille avait demandé. Le cochon, tout ça pour payer la dot. Entre-temps, alors, la soeur de la fille prend la parole. On se disait que c'est le théâtre où c'était un mot de bienvenue. Elle a clairement dit devant les invités que non, effectivement, la dot là, ce n'est pas pour ma grande soeur Fallon, c'est ma dot. La première année, je suis enceinte de ce monsieur. Le monsieur s'est retrouvé scandalisé devant le frère Sam. Le père a mené donc sa fille de haut. Si c'est le théâtre, c'est que le milieu n'est pas bien choisi. Je change le numéro. La fille a dit, ce n'est pas le théâtre, papa, c'est la réalité. Quand la fille a trop insisté, sa grande soeur Fallon ne pouvant plus supporter, s'est écroulée. Tout le sud, elle a été transportée à l'hôpital régional du sud. Tu comprends? Ou encore, on est en train de voir comment on va faire pour lui sortir de cette situation. En tout cas, c'est pas étonnant de la part des filles du sud. Hein. Elles sont réputées pour ce type de choses. Vous êtes bien dur, mais en même temps, c'est un homme du Sud. Hein, je crois qu'il y a... Bon, tout simplement pour dire que c'est des choses qui arrivent, des choses d'infidélité qu'on ne tolère pas, qu'on ne comprend pas non plus. Mais bon, il faut savoir vous contenir, hein, vous les autres. Il faut aussi composer une chanson pour ça. L'infidélité, bon, en tout cas, ça reste dans la famille. Bon, Bitakola, la suite, on revient. Mais elle est bien restée en famille, ça.
Si les deux se passent, c'est parce que bon, le gars n'était pas riche. Bon, on va évoluer rapidement pour revenir à Douala pour parler cette fois-ci de ceux étudiants qui ne doivent pas composer le BTS. Tout ce que normalement compose le mois-ci, tu comprends? Mais le week-end dernier, il était étudiant au niveau 2 en électromécanique. Ce qui se passe quand ici même à Douala, non loin de Carrefour, soudanaise, il était manuel. Bon, en fait, il travaillait dans un chantier comme technicien. Mais on a plutôt retrouvé son corps âme. Donc vraiment, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Une enquête a été ouverte. Voilà, deuxième histoire de Douala, c'est à Daïdo avec un lynchage en bonne et due forme. Ça, ce n'est même pas un lynchage, ça c'est un lapidage. Ils ont lapidé quelqu'un au sac. Ce qui se passe, c'est qu'on dit bien dans l'histoire que hier, il y a une voiture qui a disparu, toujours dans le même couloir. Ça, c'est derrière Isis, tu comprends? Entre-temps, alors, les gars, alors qu'on a volé une voiture, les gars dont on commençait à monter les petits gardes autour de face. Voilà qu'un jeune garçon, le nommé Mboulé Alain Patrick, né en 1995, se retrouvait donc, comme on dit souvent chez nous, 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le grand patron. Au petit matin, entre 4 et 35 heures, le gars allait casser une voiture. Qu'est-ce qu'il a pris? Il pouvait vendre à combien? Il a retiré les rétroviseurs, il a retiré, il a cassé la barre, il a retiré la caisse, il a pris une paire de tennis Sam. On le tue comme ça pour une paire de tennis avec le rétroviseur et la caisse de la voiture. Les gars n'ont pas pu supporter. Le gars dit, je suis dans le dos. On dit, et puis quoi? Quelqu'un, un courageux a pris la lettre frappée. Et il a même mort, c'est ça. Si surprise, Sam, surprise. Quand les éléments du 9e sont arrivés pour intervenir, ça les était passé parce que le gars n'était plus avec nous. Il faut dire, Sam, c'est condamnable. C'est vrai que c'est un bandit, mais on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Oui, la justice populaire est interdite vraiment. Bien. Et parce que si toi qui as pris la lettre, tu as mis sur la télé que tu as ôté la mort, c'est toi-même qui prend un bras. Et la Bitakula signale que les forces de l'ordre sont arrivées, ils ont été dépassés, et ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on mène l'enquête pour retrouver la personne qui a porté le coup fatal. Sauf que ce n'est jamais évident, Sam, parce qu'il y a des complicités au sein même de la population. Quand ça arrive, généralement, c'est les voisins qui vont se couvrir entre eux. Donc, du coup, c'est compliqué. Et tout simplement aussi pour dire que moi, j'ai vu cette image-là le matin, vraiment très désagréable. J'étais en train de venir, du moins à la radio, très tôt le matin, et j'ai vu la scène, elle était effroyable. Donc, tout simplement pour dire aux gens que je ne pense pas qu'on soit obligé d'arriver à cet extrême. On peut prendre son bandit, aller l'amener du côté des forces de l'ordre. Moi, j'ai vu des personnes, par exemple, dans un quartier, prendre un bandit, l'amener à la police et se rassurer que ce mec reste en prison. Ça veut dire que les jeunes prennent sur eux d'aller lui rendre visite à Nouvelle tout le temps pour se rassurer qu'il y reste. Donc, on pourrait faire ça, on peut créer d'autres méthodes, je ne sais pas, plutôt que d'arriver. Très bien, donc une bonne fois pour toutes, sachez-le, la justice populaire est interdite parce que c'est une infraction punissable par le code pénal. Mais il y a les gars qui nous regardent au quartier de grand, c'est parce que les gens n'en sont pas encore vaccinés. Tu comprends? Mais ça ne change rien. Bon, on va évoluer tout de suite, Sam. On shoot par le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore crayonné quelque chose pour nous ce soir. Le père est confortablement installé dans son canapé. Il regarde les informations à la télévision. Où un journaliste a dit dans la télévision, les flammes font de plus en plus mal à travers le pays. Le père regarde et dit, mais si ça continue comme ça, je vends le symbole de mon parti à Frundi. C'est quoi même? Voilà, c'est une belle inspiration à chaque fois à vous autour de la politique camerounaise à travers celui qui incarne le pouvoir exécutif et le principal opposant, John Frundi. Ça revient tout le temps avec beaucoup de maestria dans ses dessins. Merci donc à vous, encore Bitakula. Le temps de retrouver notre invité, on reçoit donc M. Waxday, si vous nous recevez à l'instant, si vous nous prenez seulement à l'instant. C'est un artiste camerounais qui présente son nouvel album de 11 titres avec notamment l'intitulé 360 degrés. On va aller regarder d'ailleurs un extrait d'une des vidéos qui a donc été composée avec Yemi Alade du Nigeria, featuring Waxday du Cameroun tout de suite avant de le retrouver. Kosayo, Kosa, Makosa, Makosayo.
Mamie, ça a bougé. Yemi Alade, c'est une grande sur le continent, vraiment de la taille de Tiwa Savage. Ouais. C'est ça? Ouais. Voilà, Ouais. avec Omaoumi. Elles forment un trio, les trois. Exactement. Et vous vous êtes collés à celle-là, d'ailleurs. Je crois que c'est une belle preuve de votre... Africanité. Voilà. En fait, j'ai d'abord fait une collaboration avec Omaoumi, qui est sortie dans les chansons les plus populaires au Nigeria en juin 2014. Forever, la chanson. Donc c'est en fait ma deuxième collaboration avec une Nigérienne, Yemi Alade. Donc, ouais. Est-ce que pour venir au Cameroun, parce qu'il y a l'organisateur de l'événement, Annual Show, qui a promis de faire venir Yemi Alade au Cameroun. Alors, vous qui la côtoyez un peu plus près, est-ce que vous pensez qu'elle pourra arriver ici? Parce qu'elle marche très fort au Cameroun aussi. Hein. Oh, ouais, je sais qu'elle marche très fort ici. Bon, on va voir. On a beaucoup de belles annonces à faire, mais Pour l'instant, commençons avec le clip, commençons avec la chanson Saka Makossa et donnons-nous l'opportunité de bien jouir ce qu'on a sur les mains. Très bien. Après, on va voir. Lucienne. Oui, justement, pour rester sur vos collaborations, n'est-ce pas? Ouais. On a vu sur la toile un Ivoirien qui a fait une vidéo qui parlait justement de vous, en disant que vous racontez des histoires au sujet des collaborations. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bon, je sais pas, moi je réponds pas au truc de net. Je suis pas de ce niveau. Mais vous avez quand même vu cette vidéo? Oui, j'ai vu, mon équipe m'a présenté ça et j'ai dit que bon, les gens disent ce qu'ils disent, moi je fais ce que je fais. Et je crois que le clip qu'on a diffusé, c'est une belle réponse à ce qui peut être raconté, effectivement. Pour moi, c'est pas une réponse, moi je suis en train de faire mon truc. Mais est-ce que vous pensez justement pas qu'il faut répondre à ce genre de personnes pour ne pas laisser son image être ternie? C'est bien pour ça qu'on a une cellule de communication. Tu sais, je disais donc il y a beaucoup de choses qu'on se dit sur le net. Si moi je voulais être très populaire au Cameroun, de ce niveau, il y a beaucoup de choses que je peux faire comme les autres font. Les autres disent n'importe quoi sur le net, ils font n'importe quelle photo sur le net. Moi j'ai une marque qui est Waxday, j'ai une affaire, j'ai une vision de ce que je vais accomplir dans la vie. Et vous ne vous attardez pas sur ce genre de choses. C'est un temps du Bitacola, oui. Ouais. Est-ce que Wasde est marié? Non, je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié? Non, je ne suis pas marié. Voilà, ça, tu sais pourquoi demain? Il est prenant. Parce que normalement, il y a beaucoup de filles, parce que tu as ouvert la mallette tout à l'heure, au début là, les filles ont vu le dollar dans leur tête, c'est que, oh, est-ce que le gars est marié? Mais t'as dit plutôt que tu as une soeur qui veut. Je ne suis pas marié. Ça passe mieux. Je ne cherche pas parce que je suis en train de faire mes affaires, mais si ça Ça se arrive... passe comment avec les filles alors? Bon, si demain je trouve une fille qui est... Que ce soit Bassa ou Douala ou qui me plaît et je le plais parce que c'est pas seulement moi, tu vois, c'est une relation entre les deux, donc ça va, pourquoi pas. Très bien. À propos de filles, d'ailleurs, on a raconté, Steve, si tu permets, beaucoup d'histoires dans le Number One Girl avec Wasde. Ah oui. Ben oui, on disait qu'il faisait son marché entre guillemets. Voilà, c'est ça. On dit toujours, comme je dis, il y a les trucs sur le net, il y a ça sur le monde. On dit partout. Oui, quand tu opères dans ce niveau, ce plateforme, on dit toujours les choses. Mais ce qui marque ce que je fais, c'est que je ne réponds jamais à ce genre de choses. Voilà, moi, on va rester un peu sur la ligne de ce que les gens passent le temps à dire sur Wasde. Comment est-ce que Wasde Camerounais peut piloter un projet Strong Girl où on retrouve que des femmes et qu'on ne trouve pas de Camerounaises alors qu'on sait bien qu'on a des femmes camerounaises chanteuses? Tu vois, quand je fais les trucs pour les Camerounais souvent, les trucs que je fais pour les Camerounais, on ne dit rien. Oui. Les trucs où les Camerounais ne se retrouvent pas, que je ne fais pas pour les Camerounais. Pas que je ne fais pas pour les Camerounais, où les Camerounais ne se retrouvent pas, on dit que Waxday, tu vois. J'ai fait des projets, il y a les Camerounaises que j'ai invitées, elles se connaissent. Elles n'ont pas pris ça à sérieux. Au Cameroun, ne prend rien à sérieux. Ah bon? Oui. Après, quand tu me vois, tu demandes, mais qu'est-ce qu'il faut? Comment il gagne son argent? Ah bon, poser de l'obus. C'est important la phrase qu'il vient de formuler. Au Cameroun, on ne prend jamais rien au sérieux. Dans la catégorie des jeunes aujourd'hui qui veulent s'insérer, qui sont dans la paresse, parce que c'est dur. Je vais te dire un truc, hein. Je ne suis pas un musicien qui souffre, tu vois. Si tu me vois, je décide un jour que je viens ici, comme l'autre membre de votre qui me disait, si je décide de venir à Equinox avec mon t-shirt, c'est que je veux me mettre à l'aise. C'est pas que je ne peux pas porter une veste. Donc c'est parce que j'ai grandi parmi les Blancs, j'ai travaillé avec les Blancs. C'est lui qui m'a beaucoup inspiré, qui a influencé, et mon boss, c'est le musicien le plus riche du monde, il s'appelle Bono. Donc il se trouve toujours dans les t-shirts. Et donc souvent quand je suis là et je parle à un gars, voici ce qu'il pense, mais le gars il ne porte pas le veste.
Ça m'a dit quelque chose au début de l'émission, qu'au Cameroun, vraiment, WASD, si on passe, on fait un petit sondage, ce n'est pas connu au Cameroun. Mais la cible de WASD, c'est quoi? C'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est le Ghana. C'est pas le Cameroun, la cible? Non, en fait, c'est pourquoi je disais que maintenant je me place au Cameroun, c'est que je veux créer ce cible au Cameroun. Tu vois? Je vais te dire, il y a quelques années, j'ai fait un concert à Aqua Palace à 70 000, la place, et c'était plein. C'était quoi, des initiés, des amis de WASD, dans les gens qui écoutent ma musique. Tu sais que j'ai commencé comme un artiste jazz. J'ai commencé comme un artiste jazz. J'ai un cible des clients qui sont très responsables, qui payent. Il parle de clients. Ouais. Et il y a des gens qui ont venu là-bas, ils ont cherché les CD à 10 000 et puis ils ont acheté 10 CD à 10 000 pour distribuer à leurs gens. Maintenant, j'ai lancé mon CD et le CD, ça coûte $100. Et je t'envoie 10 copies du CD parmi mes clients. Tu vois. Alors, vous pensez quoi de la jeune génération de Daphné, Magasco, Mr. Leo, très belle musique. Très belle musique. Très belle musique. Alors, moi, je n'ai pas cité Stanley. Non, moi, je veux qu'il réagisse sur le fait de Stanley qui est dans la même politique de showbiz. Oui. Donc, je veux dire, la dernière fois, on m'a demandé sur un plateau que Stanley demande, par exemple, il demande l'argent pour les collaborations. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai dit, mais c'est le business. Mais que tu fasses un featuring avec un artiste et que lorsqu'on veut tourner la vidéo, tu demandes à l'artiste de payer plus de la moitié, est-ce que c'est normal aussi? Non, c'est pas normal, parce que l'artiste a aidé sur ton. Là, je ne le soutiens pas. Là, je vais dire, je pense que je ne le ferai pas. Mais là où il demande que paie-moi pour une featuring, il a raison, absolument. Pourquoi? Parce que si une grande marque, comme ils font d'ailleurs, vient chez Stanley, je vais utiliser ta marque pour vendre mes bières, ils doivent payer. Toi, comme artiste, tu es ici pour faire quoi? N'est-ce pas? C'est pour vendre la marque. Qu'est-ce que le fait différent? C'est le business. Merci. Mr. WASD, donc on va conclure l'émission dans 5 minutes, le temps d'évoquer l'image du jour. Voici arrêt sur image. Voilà, l'image qui porte sur le phénomène de la pénurie du gaz domestique, notamment de la société STM, qui détient, vous l'avez dit, 40% du marché camerounais. Et en Konsamba, il y a eu, on va dire, un peu de grabuge, beaucoup de bousculades. Oui, justement, notre image de ce soir, Sam nous amène du côté de Konsamba, c'est dans le département du Mungo. Alors là-bas, il y avait livraison le 31 mai, donc il y a quelques jours. Et comme on peut le voir en image, les populations sont donc venues nombreuses pour bénéficier, munis de leur bouteille justement, pour bénéficier du précieux produit. Mais seulement, il fallait se mettre en rang, comme à l'école, comme on peut le voir. Et ce qui a suivi, c'est des bagarres, c'est des échanges. Il a même fallu justement l'intervention de la police pour calmer les ardeurs. Mais jusque-là, les gens n'ont pas pu obtenir le produit. Donc, il y avait 1000 bouteilles pour tous les départements et ça n'a toujours pas suffi. Donc on est toujours dans la même situation, quoi. Alors il faut rappeler à la base que la pénurie vient du fait que la STM, depuis la disparition de son leader, Christophe Sélénou, aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes de fonctionnement. De nombreux problèmes. Il ne paye pas à Tradex le fournisseur. Oui, on parle de 4 milliards de francs CFA de dette que la STM devrait en principe reverser à Tradex et qui n'est pas fait. Il paraîtra même que c'est la raison pour laquelle on n'a pas de gaz au Cameroun. Mais on se souvient carrément de la sortie. Donc c'est Tradex qui bloque parce qu'ils ne sont pas payés. Non, c'est Tradex qui bloquait, parce qu'en principe, ça devrait déjà passer. C'est Tradex qui bloquait parce qu'il y avait ce problème de dette. Mais bon, il y a eu une sorte de réunion tripartite au cours de laquelle on a eu le ministre du Commerce, Tradex, STM, et puis on a abouti quand même à un consensus, à savoir que Tradex devait continuer de livrer le gaz à la STM. Donc ça devrait être géré maintenant. Oui, on dit quoi, mettre de l'eau à ton moulin, c'est ça? Il y a une banque de la place qui a déjà envoyé dans les caisses de Tradex les 4 milliards. Et on nous avait dit il y a 2 semaines de cela que tout devait revenir dans l'ordre, mais on ne sait pas pourquoi toujours ça bloque. Il n'y a pas que Konsamba, c'est tout le Cameroun qui souffre de ce problème. Mais il faut savoir, j'ai dit la dernière fois ici que c'est une histoire de succession. Ce monsieur, la famille est en train de vouloir s'accaparer de l'argent pour savoir qui va être le gestionnaire de fonds. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec ce problème. Analyser les gens. Pour nous les consommateurs, pour nous quoi dedans? Le problème qui se pose, c'est que la dernière fois,
fois, comme tu le disais, j'avais parlé d'ici, le problème de la communication. Une entreprise fiable, une entreprise crédible doit avoir des communicateurs, le bureau de la communication. Quand ça ne va pas, on sort, on explique au ménager, écoutez, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Mais jusqu'ici, personne ne dit rien. C'est le ménager qui souffre. Voilà. Ça donne aussi la les bagarres aussi. en face. Les bagarres aussi, c'est parce que les revendeurs augmentent les prix. C'est 6 500 officiellement. Mais quand tu te retrouves à 9 000, 10 000, c'est le plus offrant. Et moi, on dit que SCTM, c'est seulement 40% du marché. Alors, les 60% sont détenus par qui? Est-ce qu'on ne peut pas faire d'abord avec ceux qui ont les 60%? Non, déjà, quand tu dis seulement 40%, c'est pas petit. 40% de ménages au Cameroun, c'est énorme. Et c'est pourquoi je disais, moi, je questionne toujours la responsabilité de l'État. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête aux réunions, il faudrait qu'il y ait des solutions concrètes. Oui, c'est vrai, il y a d'autres structures qui livrent le gaz au Cameroun. Pourquoi ne pas orienter, pourquoi ne pas mettre une stratégie qui va permettre peut-être aux ménagères de reconvertir leurs bouteilles vers des structures fiables? Parce que STTM a un problème qui ne va pas s'arrêter demain. On sait bien, depuis le décès de Silenou, il y a des problèmes à STTM. Donc, il faudrait vraiment que... La responsabilité de l'État, et on a dit même le ministère du Commerce, de ne pas s'impliquer davantage. Parce que justement, ça devient un problème social. On parle bien de 40% des ménages au Cameroun qui sont en rupture de gaz. Donc, ça devient un problème de société. Voilà. Alors, Luc Magloire Mbaranga Tangana et ses équipes, ça fait 1 ou 2 fois qu'il a été reconduit au même poste de ministre des Finances. Donc, vous avez du boulot, monsieur le ministre. Essayez de trouver la solution sur ce problème. Et je crois qu'on peut sortir de cette image avec cette recommandation, si on peut se permettre, en direction du ministre en charge du commerce. Alors, on retrouve notre invité pour aller à la fin de ce programme. Oui, avec une question pour moi. Il y a eu une grosse sortie aujourd'hui médiatique. On a vu les photos sur la toile et on parle de cet album. 11 titres, mais nous par exemple qui n'y étions pas et les gens qui à la maison n'y étaient pas, on voudrait déjà savoir quand est-ce que cet album sera sur le marché et puis où est-ce qu'on peut l'avoir finalement cet album et enfin est-ce qu'il y a des spectacles qui sont en vue? Oui, l'album est disponible sur les boutiques en ligne, Jumia, tout ça. Et aussi dans toutes les boîtes où on vend les sites normalement, ici, à partir de ce week-end. Donc, il faut aller acheter aussi sur iTunes, Amazon, MP3 pour ceux qui nous regardent au Gabon, aux États-Unis et tout ça. Ça coûte 1000 francs. En plus... C'est bien ça. Oui, ça coûte seulement 1000 francs. C'est du marché en même temps. Oui. Il y a les spectacles prévus non seulement au Cameroun, mais aux États-Unis, au Canada. En Allemagne. Bon, restons un peu au Cameroun. La date la plus proche doit lancer quand? D'ici jusqu'à... C'est le 30. Oui, Cabaret Le Griot. 30 juin. Oui, 30 juin, oui. Il y a seulement 140 places là-bas. Tu se connais mes... mais après, pour la grande... On a 2 grands concerts ici. Novembre 10, novembre 12. Voilà, Yaoundé. Alors moi je voudrais pour ça... Et finalement, il ne faut pas oublier, demain, 3 juin, sortie officielle du clip. Saka Makossa, Wax Day, Yemi Alade. Mais là, on l'a vu dans la vidéo quand même. Tu n'as pas tout vu. Là, ça, c'est juste la moitié. Non, allez, regardez. Samedi, on va... Vendredi, oui. Demain, 3 juin, Wax Day, Yemi Alade. Wax Day, Yemi Alade. Wax Day, Yemi Alade. Alors, est-ce que Number One Girl, moi ça m'intéresse. Pour la suite, est-ce qu'il y aura encore... Il faut qu'il soit producteur exécutif. Oui, Number One Girl. En fait, oui, 3e saison, comme j'ai dit, 3 pays, Lagos, Johannesburg, Douala. 3 pays pour Number One Girl Africa. Et la raison, c'est que tu sais, bon, on parle de clips maintenant, on a vu les filles camerounaises. Maintenant, on va voir ce que l'Afrique du Sud a à offrir. Ah bon? Et en plus, c'est que le Niger a offrir. C'est ici que ça va se passer. Donc, ça promet. On va découvrir sur toujours diffusé sur Equinox Télévision? Oui, exact. Pourquoi pas? Tout à fait. Non, je demande. Parce qu'on est sorti partout. Voilà, un artiste camerounais, un enfant d'Afrique, il est fier de l'être. Vous avez pu le constater, mesdames et messieurs, tout au long de ce programme qui va donc vers sa fin avec la critique suivante. Aujourd'hui, c'était donc la levée de corps de Peter Agbortabi. On l'a dit avec beaucoup de beau monde autour de la dépouille de l'ancien secrétaire général adjoint à la présidence de la République, qui aura donc tour à tour été universitaire, chancelier des universités, ministre de l'enseignement supérieur, directeur de l'IRIC, également secrétaire général adjoint. Alors, dans le témoignage de Peter Mafani Moussongue, il a loué le digne fils de la Magnou du Sud-Ouest, un grand homme, une grosse perte. Alors, Jacques Famdongo, lui, a terminé le tableau, dit c'est une grosse perte pour le système universitaire camerounais, c'est un poids lourd qu'on perd. Bon, on est d'accord, très bien.
Maintenant, quand on regarde la physionomie de tous ceux qui étaient présents, effectivement, on peut se rendre compte qu'ils appartiennent à une même génération. Et c'est ça le problème. Le fond de ma critique, c'est de dire que le pays appartient à tout le monde. Vous ne pouvez pas confisquer l'État avec l'ensemble des postes importants jusqu'à la mort. Parce que jusqu'à sa mort, Peter Abotabi était encore président du conseil d'administration d'une grosse institution de la place. Donc, ça c'est pour dire qu'à la fin, il faut un peu de justice sociale parce que de façon inéluctable, il arrive toujours qu'on arrive à la fin. Merci. Et maintenant, si vous avez un dernier mot, alors la réalisation choisit de montrer encore un petit bout de Sakama. Mais vous n'en avez pas vu avant. Ouais, juste, ouais, pour demain, comme elle dit, 3 juin, Wax Day. Il est mis à la Et si après ça, tu dis, je monte ce plateau, tu me dis que, mais tu sais qu'on ne te connaît pas au pays, c'est que tu as mal travaillé. Le manager, parce que vous êtes les hommes des médias. Quand tu as le contenu comme ça, et puis tu ne fais pas, tu vois, c'est pas mon problème, j'ai déjà fait mon. Bon, l'émission c'était bien, on vous a déroulé le tapis, vous le reconnaissez. Oui, non, absolument. Grand merci aux téléspectateurs, voilà, vous, tous les fidèles de Kinox Télé, et comme je dis. Il y a Bitacola aussi. Il y a Bitacola avec les belles dames ici. Voilà. Avec la merci. Ouais, non, elle est très belle, tu vois. C'est moi qui ai... Ça va pour le travail, ça va. On se retrouve très prochainement. Restez fidèles sur Equinox Télévision. Demain, ne manquez pas, il y aura la diffusion du match Mauritanie-Cameroun sur ces antennes.